les femmes Vasti et les hommes Assuérus. Esther chapitre 1, verset 1 au verset 21. C'était du temps d'Assuérus. C'est Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Souz, dans la capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours, 6 mois de fête. Lorsque ce jour fut écoulé, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Souz, sa capitale, depuis le grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 autres jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de bisus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces. Et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, c'est-à-dire le premier jour, il n'a pas invité Vasti. Deuxième jour, troisième jour, au 7e jour, il ordonna à Méouman, Bista, Abona, Bicta, Abacta, Zeta et Kakas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Et retenez que parmi ces sages, il y avait Haman, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Il avait auprès de lui Kachena, Sheta, Admana, Tarsis, Méres, Marséna, Memouka, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi dit-il faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Memouka répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans les provinces, dans toutes les provinces du roi Assuérus, car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser les maris. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vasti et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrit parmi les rois des Perses et des Mèdes avec défense de la transgresser une ordonnance royale, d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Il n'a pas divorcé, il a mis dans un coin du palais. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole des Memouka. Vous voyez, quand nous lisons ce texte, ce qui est intéressant, nous voyons déjà l'environnement de la vie de Vasti et d'Assuérus. Cet environnement, ce décor, ressemble un peu à un décor de conte de fées, de conte de 1001 nuits. Mais en fait, cet environnement qu'on nous a décrit peut être saisi comme la symbolique, l'état d'euphorie dans lequel commence une relation amoureuse. Vous savez, Vasti est rentrée au palais avec plein de rêves. Vasti est tombée amoureuse du roi. Leur relation a commencé quand il était à l'époque prince. Les deux étaient des jeunes amoureux avec des projets, tout allait bien, jusqu'à ce que Assuérus devienne roi. Et là, les paradigmes ont changé. Le prestige, les privilèges, le fait de rencontrer d'autres personnes, mais aussi la responsabilité du pouvoir va petit à petit les éloigner l'un et l'autre. Il va commencer à s'instaurer entre Vasti et Assuérus un problème de communication. Quand ils étaient fiancés, ils étaient toujours ensemble. Ils se partageaient tout. Ils priaient ensemble. Ils avaient des projets. Voici que Assuérus, à la mort du roi, va avoir une promotion. Il va être roi. Celui qui était jadis un prince anonyme va être maintenant l'attraction de tout le monde. Assuérus va commencer à avoir d'autres fréquentations. Assuérus aura de plus en plus de temps pour les autres et moins de temps pour Vasti. Assuérus va commencer de plus en plus à pratiquer d'autres femmes. D'autres femmes vont commencer à entrer dans
dans sa vie. D'autres femmes vont commencer à le fréquenter. Assyrus va commencer à aller de plus en plus dehors. Sera de plus en plus dehors avec ses amis. Et au fur et à mesure, le défaut de communication va être remplacé par beaucoup de non-dits, par beaucoup de suppositions et même par beaucoup de suspicions. Il va y avoir un environnement qui va s'installer. Parce que quand je parle d'Assyrus et de Vashti, je veux toucher ces relations que nous avons dans les foyers chrétiens. C'est de ça qu'il s'agit. Assyrus était tellement occupé à faire beaucoup de choses que même sexuellement, cela va se ressentir dans les relations. Tout le week-end, il allait pour ses projets, ses plantations, ses maisons, les activités, les réunions du village. Quand il rentre le soir, il est toujours fatigué. Et sexuellement, Vashti commençait à ressentir le feu aussi. Puis c'est en sorte de fatigue quand Assyrus va, il est aussi avec d'autres femmes. Et alors, ce problème communicationnel va commencer à altérer la personnalité de Vashti. Je vous ai dit que Vashti, c'est les femmes qui rentrent dans le foyer avec beaucoup de rêves. Elles sont un peu innocente, mais petit à petit, elle commence à s'endurcir. N'oubliez pas qu'à l'époque, comme en notre temps, il s'agissait de sociétés patriarcales, c'est-à-dire de sociétés où il y avait une forte emprise de l'homme, où j'ai envie de dire, les femmes n'avaient jamais raison, où on faisait très peu cas de ce que la femme pouvait désirer, aimer ou souhaiter, où l'homme dirige. Alors, personne ne prêtait attention à Vashti. Quand Vashti voulait s'ouvrir à d'autres personnes, on dit, mais toi, ton mari s'occupe de toi, il paye les études de tes enfants, il s'occupe de ta famille, tu veux quoi encore? Petit à petit, Vashti va se renfermer sur elle-même. Au début, elle va commencer à vivre comme dans le passé, se remémorant les bons moments de sa vie de jeune fille d'elle et d'Assyrus. Ce sont les Vashti qui souvent n'ont même pas 50 ans et qui tiennent ces paroles-là quand on était jeune. Ça veut dire qu'il y a le regret là. Vashti a commencé à maigrir. Ou même a commencé à rentrer dans l'obésité. Parce que la Bible dit que Assyrus avait un harem. Le temps d'intimité a commencé à diminuer. Quand Assyrus revenait de son travail, il commençait maintenant à lui cacher son portable. Il commençait maintenant à coder son téléphone. Vous voyez, quand nous lisons le chapitre 1, toujours le verset 5, nous voyons que Assyrus a organisé un banquet, une grande fête pour tout son royaume pendant 6 mois. Les hommes Assyrus commencent à avoir du pouvoir, commencent à avoir de la renommée, commencent à être connus. Et souvent les soirs, ils sortent. After work, ils dépensent au dehors avec d'autres femmes. Et la femme va assis à la maison. Éduquée dans cet environnement où la femme doit se taire, doit rester attendre son mari. Quand Vashti allait à l'école, Vashti va commencer à mourir à petit feu. Pendant que lui passait son temps au dehors à fêter, à distribuer l'argent au dehors. Assyrus n'avait Dieu que pour les gens au dehors. On l'a lu même quand il est revenu à Sous, qu'il a organisé la fête pendant 7 jours. C'est au 7e jour qu'il a pensé à Vashti. Alors qu'à la maison, presque tout manque, Assyrus préfère être dehors. Quand je parle du manque, de tout ce qui manque, pas seulement le manque de ce qu'il n'a pas dans la maison, mais le manque affectif. Pas seulement le manque matériel, le manque de communication, le manque de tendresse, le manque d'affection, et bien sûr le manque d'argent. Ses besoins à elle et les besoins de ses enfants passaient toujours après, étaient relégués toujours au second plan. Vashti va être fragilisée parce que Vashti commençait à ne plus se sentir dans ce foyer. Le problème, c'est que Vashti a reçu une certaine éducation chrétienne. Vashti a reçu l'éducation où on ne divorce pas. Et elle va commencer elle aussi, pour son équilibre, à organiser un monde autour d'elle. On dit elle a organisé parallèlement aussi une fête pour les femmes. Et comme Vashti est une femme, elle sait que le regard de la société sur elle est plus dur. Elle ne peut pas sortir comme Assyrus. Donc ça sera plus subtil. Ça a commencé par quelqu'un à qui elle va s'ouvrir. Et les Vashti sont facilement abusés par ceux qu'on appelle les hommes de Dieu, même les femmes de Dieu. Parce qu'il y a un principe qui est spirituel. Toute personne à qui tu te confies, tu te confies ton intimité, a toujours une emprise sur toi. Et de plus en plus, où nous avons des hommes et des femmes de Dieu qui manquent de consécration. Les Vashti sont les femmes qui couchent très facilement avec des prêtres, avec des pasteurs, avec des mamans pasteurs, et etc. C'est pourquoi je dis aux femmes, quelle que soit la situation, parle avec ton mari. Beaucoup me disent, mais chaque fois que je vais commencer à engager la communication, il s'énerve, il est toujours fatigué, ça finit toujours en colère. Je dis, mais le monsieur vient du travail. Son patron a crié sur lui toute la journée. Les factures, ça m'enseigne. Quand il arrive, votre fille lui tend la facture de CIE. Ou bien il passe sur le guéridon, là où il y a toutes les factures, la facture de CIE vient d'arriver. Et puis il regarde son salaire à 500 000, voire 50 000. Les Assyrus se mettent en colère. Et c'est là que quand ils s'assoient dans la chambre, là, tu veux parler. Non, il y a une manière de parler avec les Assyrus. Attends qu'ils soient détendus. Et quel est le moment où un homme marié est très détendu? C'est après le rapport sexuel. Vous savez, quelle que soit la colère d'un homme, une fois que l'homme a eu des rapports sexuels, le corps libère après les rapports sexuels l'endorphine et l'ocytocine, qui ce sont des hormones d'apaisement, de relaxation. Assyrus, quand il est dehors, il étale aux yeux de tous
ses conquêtes, ses richesses. Quand on lit Esther chapitre 1 verset 4, au dehors il dépense comme si c'était un homme puissant, comme si son salaire n'était pas limité. Et Vasti petit à petit va commencer à s'ouvrir à quelqu'un. Je parle des esprits d'Assyrus et de Vasti, les adultères secrets dans les foyers chrétiens. Parce que nous chrétiens ne pêchons pas forcément en acte, nous péchons aussi en pensée. Vasti a un statut, Vasti est reine, Vasti fonctionne dans un environnement et dans un cadre où elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. Vasti a des principes chrétiens, Vasti a des valeurs. Vasti quelque part veut montrer qu'elle est différente d'Assyrus. Alors sa relation avec les hommes va commencer à être très subtile. Ça peut être un ami d'enfance, un collègue, ça peut être sur sa paroisse. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un principe. Toute personne qui vous écoute et à qui vous vous livrez, à qui vous partagez vos désirs secrets, toute personne qui est votre confident, cela va faire naître forcément un type de sentiment et d'attachement. Et si cette personne n'a pas un équilibre, quelque chose risque de se passer. Ça peut être votre chauffeur, ça peut être votre patron, votre collègue, ça peut être même votre père spirituel. Et souvent, si c'est un homme de Dieu, comme a dit ce frère-là, qui est assez vigilant spirituellement, il va vivre cette relation spirituelle avec Vasti, même dans ses songes, dans ses rêves. Il peut être chez lui, il dort, et puis voir un esprit prendre l'aspect de Vasti qui l'écoute. Vous pouvez avoir des rapports sexuels avec lui. Ça veut dire que Vasti a déjà spirituellement voyagé. Et puis, quand la Vasti est un esprit de sorcellerie à cause des rancunes, vous faites très attention. Le maître nous a dit, celui qui regarde la femme de quelqu'un qui la désire a déjà commis l'adultère. Assyrus envoie avec Vasti 7 eunuques. Souvent, ceux à qui les Vasti se confient sont dans l'intimité. Le gardien, le chauffeur, le collègue, le patron, le prêtre, le pasteur, ils sont souvent les premiers témoins des humiliations que Vasti subit. Et alors cette personne prête son oreille. Mais si Vasti ne fait pas attention, il va après prêter sa poitrine. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui va se passer? Vasti va se représenter un monde avec pour figure cette personne. Et Vasti vit dans un rêve. Et Vasti, c'est pas le type de femme qui va draguer, c'est une chrétienne. Vasti commence à développer cet amour secret. Vasti est de corps dans le foyer, mais de cœur, elle est ailleurs. Même quand Assyrus maintenant vient vers elle, elle subit les rapports sexuels, mais elle ne trouve pas vraiment de plaisir. Et même les rapports sexuels commencent à être douloureux. Et Vasti va commencer maintenant à avoir beaucoup de micro-lésions. Et Vasti risque de commencer maintenant à utiliser des pommades, des choses. Parce que Vasti est chrétienne. Mais vous allez voir que chaque fois Vasti va toujours chercher des occasions pour se retrouver soit avec le chauffeur qui est son confident, pour aller toujours à l'église. Si Vasti est dans la chorale et que Vasti commence à s'ouvrir au maître de cœur, toujours sera à l'église. Vasti n'est pas de ces filles qui draguent les peu. Non. Vasti, elle n'est pas à ce niveau. Vasti veut être satisfaite émotionnellement, moralement. Si jamais ça doit évoluer sexuellement, c'est qu'il y a eu peut-être un fort élan. Mais Vasti n'est pas à ce niveau-là. Soit même c'est avec le petit frère du mari qui est là et qui est témoin de toutes les humiliations. Vasti cherche les occasions pour toujours se retrouver avec son confident, pour échanger avec lui. Elle peut toujours préparer pour envoyer au presbytère, pour le prêtre qui est son confident. Quand il s'agit de la fête de l'église, c'est Vasti qui prépare le gros plat. C'est une manière pour elle de vivre. Si Vasti dans la chorale, la passion du chant va la rapprocher du maître de cœur. Vasti n'a plus d'intimité avec Assyrus. Donc elle cherche une intimité. Vasti a besoin pour vivre d'autres centres d'intérêt. Souvent à cause des enfants, à cause de sa foi, elle subit Assyrus. Je l'ai dit, elle subit les rapports sexuels. Elle subit même ses méchancetés. Mais n'oubliez pas, la nature a horreur du vide. Vasti a besoin de s'épanouir par d'autres moyens détournés. Quand vous regardez le visage de Vasti, que vous êtes attentif, c'est comme si elle ne vivait plus. Mais Assyrus, vous remarquez pas ça? Vasti ressemble un peu à une plante qui, dont les racines cherchent chaque fois à se faire un chemin pour avoir où puiser l'eau. Puis à un moment donné, Vasti trouve l'église de la paroisse comme l'opium du peuple, comme le refuge. Et là, il commence à revivre. Et Assyrus peut croire que c'est à cause de lui. Ah, tu es de bonne humeur, tu es gentil, aujourd'hui là tu es belle. Donc lui, il va essayer de multiplier les assauts sexuels. Parce que les Assyrus, ils vont faire les Vasti, c'est introduction, n'ont même pas le sens de l'observation. On allait comprendre que Vasti a commencé à s'épanouir ailleurs, émotionnellement avec une autre personne. Les Assyrus et les Vasti, ces relations secrètes dans nos églises. Si vous ne faites pas attention, vous allez croire que Vasti est l'œuvre de Dieu, elle est toujours là. Oh, en fait, Vasti veut vivre. Les fêtes des collègues, c'est extrêmement. Et plus Vasti a plus de centre d'intérêt, plus ses possibilités d'épanouissement entre guillemets se multiplient. Vasti peut être engagé dans l'église. Au fur et à mesure, Vasti va commencer à retrouver cette sensation d'être aimé, d'être écouté, d'être considéré. N'oubliez pas, Vasti est chrétienne. Et aussi, elle a beaucoup d'ego. Elle ne veut pas que le monde
monde soit au courant de ses affaires. Voyez que nous lisons ce texte au chapitre 1, verset 9. Voici, il y a des femmes autour d'elle. Elle a des amis, mais elle est très discrète au sujet de son couple. Mais à force d'écouter les femmes autour d'elle, Basti va développer cette révolte intérieure. Parce que non seulement elle n'est pas seule, mais aussi les autres femmes subissent les mêmes choses. Basti va considérer la société comme injuste envers les femmes. On a lu tout à l'heure, Basti donnait clairement des verset 9 aussi pour les femmes. Et c'est là que subtilement les concepts de féminisme, de droit à l'amour vont commencer à éclore. Basti constatant avec les autres femmes que les hommes, leurs maris, ne leur accordent pas trop d'intérêt, ne leur parlent pas avec respect. Elle constate qu'elles sont juste mariées de façon formelle à la mairie, même à l'église. Basti constate avec les autres femmes que quand son mari commence à s'approcher d'elle, c'est pour qu'elle assume seulement ses devoirs conjugaux. Mais les femmes Basti constatent que ce qui fait le parfum du mariage, l'affection en réalité n'existe plus. Les hommes Assyrus, occupés à vivre leur vie de petits garçons, qui découvrent de nouvelles femmes comme de nouveaux jouets, n'accordent plus l'attention qu'il faut à la femme Basti. Assyrus ne se souvient pas et ne prête pas attention à Basti. C'est quand il était trop rejoui par le vin, nous dit le verset 10, pour faire bien, qu'il va faire apparaître sa femme. Quand il y a des invités à la maison, c'est là où on se souvient de Basti. Il y a une fête de génération au village, où à la maison, je reçois mes collègues, mon patron. C'est là qu'on se souvient de la femme Basti. Il offre des cadeaux à Basti que de façon formelle, à la fête des mères pour faire bien, pour tout juste respecter les convenances. Aujourd'hui, les femmes Basti, il faut que je vous le dise, sont de corps dans leur foyer, mais de cœur elles sont ailleurs. Le mariage devient fade, sans goût, sans saveur. Voyez, contrairement aux femmes Esther, qui sont des véritables femmes chrétiennes, craignant Dieu, qui passent aussi par ces moments-là aussi, mais qui elles trouvent uniquement en Dieu leur force, par le jeûne, par la prière, pour retrouver leur source d'équilibre et d'épanouissement. La femme Basti va subtilement chercher à se satisfaire ailleurs. Alors je viens de vous le dire, vous allez apprendre qu'on dit non, une femme mariée sort avec un prêtre, une telle femme était dans une chorale, elle sort avec un maître de cœur, une telle femme mariée secrétaire, elle sort avec son patron qui est un homme influent. Et les maris Assyrus risquent de jamais savoir ce qui se passe, parce que chaque fois, femme Basti sort parler. Petit à petit, Basti est morte à son couple. Elle ne vit pas G6, elle ne vit plus son mariage que dans la forme. Dans le fond, il n'y a plus rien. Et alors, le jour où Assyrus veut la poser comme sa femme et manifester à la face de tout le monde qu'elle est sa femme, elle commence à se rébeller. Elle refuse de plus en plus de préparer à la maison pour les neveux, les cousins, la grande famille d'Assyrus. Elle refuse de s'impliquer dans les affaires de famille d'Assyrus. Par exemple, de plus en plus, Basti va refuser de l'accompagner jouer son rôle de femme ou de belle au funérailles des parents d'Assyrus. La femme Basti a atteint un niveau où même quand elle apprend qu'Assyrus la trompe, elle n'a aucune réaction particulière. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Et c'est la raison pour laquelle Basti était enfermée dans le palais et on passait par Esther. Elle était dégoûtée par Assyrus. Les femmes Basti aiment souvent prononcer ce type de paroles. Elles sont dehors là, qu'elles viennent rester un an, elles vont comprendre. Si elles veulent, je leur donne un cadeau. C'est elles-mêmes qui vont fuir. Donc les femmes Basti ont donc jeté le pont dans leur foyer. Et je vous l'ai dit, j'ai essayé, les femmes Basti ont beaucoup d'ego. Donc elles ne divorcent pas. On a trop souffert. On a trop investi. Quand c'était dur, c'est moi qui étais là. Si je suis là, ça compte mes enfants. On va aller jusqu'au bout. Elle quitte pas le palais. Mais elle est morte à son foyer. Basti, vous vous souvenez, était très belle. Mais Basti refuse d'être un objet décoratif. Oui. Elle refuse d'être un trophée que Assyrus peut à sa guise exposer. Quand on arrive à la maison, mais ta femme est toujours belle, bien conservée. Oui, elle est en forme là. Hein? Et quand vous arrivez dans le couple Basti et Assyrus, qui reçoivent souvent leur filleul à manger après, parce que les femmes Basti et les hommes Assyrus sont beaucoup sollicités dans les paroisses pour être témoins de mariage. À l'extérieur, le mariage est beau. À l'intérieur, comme dit le maître, c'est rapide. Donc quand Assyrus donne conseil, il dit, mais nous ça fait 20 ans, hein, pas de problème. Ma chérie, elle fait son visage. Mais Basti commence à se révolter. Ça se voit par des pics, par des paroles agressives. Elle n'est plus la docile. Elle n'est plus trop obéissante. Si les enfants ont grandi, qu'ils commencent à faire des cadeaux, quand tu fais un cadeau à maman Basti, Assyrus attend son cadeau. Si tu fais un cadeau à papa Assyrus, maman Basti attend son cadeau. Et maman Basti insiste pour que tu divises l'argent devant elle. Parce qu'Assyrus va rien lui donner. Maintenant, elle ne fait plus qu'à des convenances comme dans la belle famille. Elle réagit du tic au tac. Avec les soeurs, les neveux, même la mère. Les chocs se multiplient. Basti jusque-là était resté dans le foyer et subissait tout à cause du camp d'Iraton et aussi à cause des poids des responsabilités. Parce qu'en réalité, Basti aussi ne travaillait pas. Quand une Basti ne travaille pas, qu'elle dépend financièrement de l'homme, elle a une attitude. Et souvent aussi à cause des enfants qui sont petits. Et c'est quoi l'un des aspects de Basti. Après un certain temps d'insulte, chaque fois qu'elle demande l'argent, elle va chercher par tous les moyens à avoir son indépendance financière, à ne plus dépendre de l'homme Assyrus. Comme je l'ai déjà dit, à avoir d'autres sens d'intérêt. Vous reconnaissez les femmes Basti dans
le foyer par le fait qu'elle commence à se créer, non seulement sans intérêt, c'est-à-dire à s'amuser elle-même et à s'occuper d'elle-même surtout. Vasti Assuérus soit alors dans le foyer, pas comme des époux, mais souvent on est des colocataires. C'est-à-dire, Vasti n'est plus une femme soumise à son mari. Et Assuérus n'est plus un homme aimant. Et alors, vous voyez que Vasti ne se sent plus contrainte, par exemple, de faire la table. Si en plus ils ont quelques moyens financiers, Vasti ne rentre plus à la cuisine. C'est en réalité la servante qui joue le rôle de femme de la maison. C'est même la servante qui fait le lit conjugal. Souvent, c'est même la servante qui lave les dessous d'Assuérus. Vasti atteint le niveau où elle ne se plie plus aux ordres d'Assuérus. Comme il n'y a pas de communication entre Vasti et Assuérus, dès lors que Vasti attend que dans un pays étranger, un président est rentré d'exil, qu'il a divorcé. Oh, Vasti rassemble tous ses amis, il commence à parler de ça. C'est pas le sujet. Et elle crie pour que Assuérus s'entende. Mais les hommes, ils sont mauvais. Elle a tout fait pour lui, voilà, voici, ils sont. Mais tous ceux qui sont invités du roi ne comprennent pas cette attitude. Parce qu'en fait, ils regardent le couple d'Assuérus et de Vasti de l'extérieur. Vasti semblait être une femme épanouie, qui avait tout. Nous allons voir que généralement les Vasti et les Assuérus très souvent refusent d'être dans le même lieu. Si Vasti fréquente la paroisse Théotokos, Assuérus se retrouve à la paroisse Résurrection pour faire ses liturgies. Si Vasti supporte le Real de Madrid, Assuérus va supporter Barcelone. Et même pour toute sorte de rencontres, Vasti va toujours chercher à s'affirmer pour s'opposer à Assuérus devant ces sujets. Si par exemple le couple a une plantation et qu'ils vont donner des ordres aux manœuvres, si Assuérus passe le lundi pour donner les instructions, Vasti passe le mardi, elle change tout. Vasti va commencer à remettre en cause les décisions d'Assuérus. Même au sujet des enfants, Vasti va chercher même à monter subtilement les enfants contre Assuérus. Généralement, Vasti qui a tellement souffert dans le foyer et qui a passé son temps à garder les choses dans son cœur, va toujours dans les moments d'échange avec Assuérus, possédé par des flèches qu'elle envoie à Assuérus. La Bible dit au verset 12 de Esther chapitre 1 que Assuérus sera de plus en plus en colère envers Vasti. Vasti considère son foyer comme une prison, mais elle était élevée pour ne pas divorcer. Parce que la réalité aussi, c'est qu'à un moment donné, Vasti a un esprit, enfant d'esprit, l'âge est dépassé. Et Vasti a beaucoup d'ego. Et Vasti sait qu'elle n'est plus une jeune fille. Et lorsqu'une personne autour du couple commence à porter attention à elle pour la valoriser, Vasti se sent tellement honorée qu'elle risque de s'accrocher à cette personne. Et Vasti risque de ressentir un tel contentement que vous allez voir les Vasti, souvent âgés, sortir avec des jeunes prêtres dans les paroisses, des jeunes pasteurs. Un prêtre m'a dit quelque part que vous avez une maman dans la paroisse, très spirituelle, et puis qui donnait tout, vraiment, toujours engagé, la bonne tante. Et lui-même se confie à elle, une Vasti. Voici que quand il était ordonné, la dame a demandé qu'il la visite. Elle était heureuse. Quand elle a commencé à le draguer, puis a voulu avoir des rapports sexuels avec. Mais il est sorti traumatisé. Il lui a fallu beaucoup de sagesse. Parce que la dame a commencé à ne plus venir à l'église. Oh, c'est elle qui soutient. Donc il a lui dit, non, tante, tu sais, c'est une faiblesse, tous on a des fragilités, c'est pas grave. Vasti n'a pas été chassé du palais. Vasti est resté enfermé dans le palais. Le palais était pour elle comme une prison dorée. Donc les Vasti prennent de l'âge dans l'amertume, dans le regret et dans le ressentiment. Et peut même rentrer dans la sorcellerie. Dans la vie de Vasti, c'est de prendre garde, commence à apparaître des maladies. La tension lui sert, des problèmes de vue, des problèmes de mémoire. Et aujourd'hui, avec la technologie, Vasti va se réfugier dans les réseaux sociaux. Là aussi, elle va trouver de nouvelles rencontres pour essayer d'échapper à cette prison dorée. Elle a toutes les prières. Quand Vasti est couché dans la chambre principale, elle est sur son portable dans le noir. Assuérus dit, j'ai sommeil éteint la lumière. Elle éteint, mais elle est sur son portable. Les Vasti et les Assuérus de plus en plus dans la maison passent souvent en parabole pour s'adresser l'un à l'autre, pour lancer des pics. Les Assuérus me disent, les gens ils fondent. Il y a plus joli que les gens ailleurs. Et les Vasti aussi passent et répondent. C'était avant de pouvoir parler comme ça. Et il arrive même que les Vasti et les Assuérus se servent des enfants, de leurs proches, des neveux, des nièces, comme l'autre conjoint. Quand vous êtes dans la maison des Vasti et des Assuérus, chacun d'eux, vous le verrez, a des conversations distinctes avec vous. Pendant que Assuérus va vous demander, et ça c'est le point des Assuérus, il ne parle jamais des sentiments, des émotions dans les questions. C'est-à-dire qu'ils sont tellement méchants et durs que le bien-être émotionnel ne les intéresse pas. Quand les Assuérus, vous voulez les voir en couple, lui la première question, et ça va, tu fais quoi maintenant là? Est-ce que tu as une promotion? Est-ce que tu as une maison? Est-ce que tu as d'autres investissements? Quand il finit net, parce qu'il pose la question à la femme, les enfants vont bien, et toi ça va? Tu as quelque chose à faire? Ma chérie, faut compter sur les hommes là, il faut travailler ton pouvoir, ton pouvoir. C'est comme si chacun de vous tirait vers lui par sa conversation. Chacun doit chercher à capter votre attention.
Vasti passe plus d'heures au téléphone avec ses amis. Maintenant même pendant que Assuérus revient du travail ou cherche à manger, Vasti au téléphone. Mais chérie, je suis arrivé, mais pardon, je suis au téléphone. Oui ma chère, je te dis, l'une des caractéristiques de Vasti et des Assuérus, c'est que maintenant ils commencent chacun à avoir d'intérêt que pour leur famille respective. Vasti sort, elle va beaucoup plus en famille. Leur papa, leurs frères et sœurs ont plus de place dans leur vie. Leur maman reprend une place forte dans leur vie, prépondérante dans leur vie. Mais n'oubliez pas, Vasti refuse toujours d'exposer son couple devant les autres. Mais où c'est douloureux pour Vasti, c'est qu'elle constate que les années passent. Mais Assuérus, lui, ne va vers elle que pour assouvir ses instincts sexuels. Parce que les Assuérus, plus l'âge passe, plus ils aiment le sexe. Les Assuérus ne se rendent même pas compte que l'amertume des besties envers eux, leur ressentiment, leur agressivité envers eux, leurs cris et leurs pleurs sont le signe des manques. Il y a une particularité dans le couple des Vasti et des Assuérus que je voulais relever surtout en milieu africain. Il arrive que la belle-mère ou la grande sœur des Assuérus, avec l'indulgence tacite des Assuérus, peut diriger le foyer. Et ça fait partie des éléments qui augmentent la souffrance des Vasti. Les Assuérus sont des hommes qui exploitent leurs femmes. Ils ne considèrent pas les femmes Vasti comme un vis-à-vis, comme une personne égale, mais plutôt comme un instrument de plaisir. Quand un prêtre orthodoxe proche vous dit femme doit aller à son mari 3 fois par jour, il crie amen. Ils aiment ça. Et ne dit jamais un homme Assuérus doit donner 3 fois l'argent de poche par mois à sa femme. Ils disent pas ça. L'esprit Assuérus c'est un esprit qui profite de sa femme. Et quand Vasti se rend compte, il se sent fortement blessé. Elle se braque. Assuérus n'a pas libéré Vasti du palais. Les Assuérus ne libèrent pas les femmes. Il n'a pas accepté que Vasti quitte le palais. Elle était enfermée avec 7 eunuques. Mais en fait, ce qui se joue dans le couple d'Assuérus et de Vasti, vous allez voir, Jésus a fait la différence d'Esther. C'est que Vasti n'a pas remarqué qu'en réalité, sa mère a vécu les mêmes choses. Sa mère a fini par divorcer parce qu'elle n'était pas chrétienne. Sa grand-mère aussi, même chose. Ses sœurs, même chose. Mais Vasti ne prend même pas conscience qu'en réalité, derrière cette méchanceté, parce que dans les familles africaines, dans l'esprit des Africains, dans les coutumes, dans l'anthropologie africaine, les femmes ne sont pas faites pour être heureuses dans le foyer. Par exemple, sur les accords, quand on trouve que tu joues, toi et ta femme, Dieu te commande. Et c'est pourquoi les femmes sont vues dans l'esprit des Africains comme des personnes qui doivent souffrir dans le foyer. Et les hommes, inconsciemment ou consciemment, rentrent dans le foyer avec ça. Et la femme Vasti, quoique chrétienne, comme ses racines chrétiennes ne sont pas profondes, elle ne se rend pas compte que derrière ça, derrière ces choses qu'elle voit avec ses yeux, se joue un combat spirituel plus solide. Parce que là où Vasti a échoué, Esther a changé le cœur d'Assuérus. Vasti a cherché à se satisfaire émotionnellement. Vasti a cherché son intérêt émotionnel. C'est légitime. Mais une chrétienne pond son foyer sur le rocher des secs et des arbres, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Contrairement à Esther, Vasti n'a pas compris qu'il avait un caractère mystique lié à ses souffrances, les esprits de famille. Si Vasti était un peu attentive, elle se rend compte que c'est à peu près la même chose, mais à une époque différente, avec de nouvelles technologies que vivait sa maman qu'elle vit. Vous vous souvenez, la Bible dit, Esther aussi va être confrontée à ça. Je vous ai dit, Aman était l'un des conseillers d'Assuérus. Or, Aman, fils d'Ammédatha, était descendant de Agag, un roi amalécite. Donc, Aman est l'ennemi héréditaire des Juifs. Les Amans sont des esprits de famille qui travaillent contre les foyers pour que ce foyer ne se pâlisse pas. Les Amans font partie d'une tribu qu'on appelle les Édomites. Les Amans sont descendants d'Amalek. Et il y a eu toujours guerre entre Israël et Amalek. Et vous vous souvenez, la Bible déclare que Dieu savait que ces liens allaient fatiguer Israël. Il a demandé depuis l'ancien temps au roi Saül de tuer tous les Amalécites. Parce que c'était une race maudite. Il va ordonner à Saül de les exterminer. Saül va remporter la victoire. Mais curieusement, Saül ne va pas obéir à l'ordre de Dieu. Il va pardonner à leur roi Agag. Et c'est leur roi qui a pour arrière-petit-fils Aman. Vasti n'est pas la révélation. Donc, beaucoup de femmes ne comprennent pas que derrière la méchanceté, derrière les problèmes de communication, derrière les incompréhensions, surtout dans un couple africain, il y a ces influences de famille. Il y a comme ces racines amères qui, chaque fois que tu te retrouves dans la même posture de foyer, essaie de reprendre le contrôle. Parce qu'il y a des insectes sur l'arbre que lorsque les fruits abondent. Donc quand le fruit du mariage est là, c'est l'esprit des familles qui détruisent le mariage commence à agir pour amener l'amertume. Parce qu'il a été dit dans ta famille que personne ne doit être heureux dans le mariage. Mais Vasti ne comprend pas que derrière tout ce que je veux de vous traduire, qui est légitime, cohérent, une nature psychologique de la vie, féministe homme de la vie, qui pourrait dire qu'elle a le droit de se révolter, derrière ça se joue un combat spirituel solide. Je vous rappelle, là où elle a joué, Esther a réussi. Avec le même Assuérus.
s'il y a des problèmes, Vasti devait fléchir genou à terre. Vasti ne devait pas chercher dans d'autres personnes une satisfaction émotionnelle, psychologique. Mais Vasti devait trouver seulement en Dieu les ressources pour restaurer son foyer. Là où Esther a utilisé les 3 jours de jeûne, la vie de prière, Vasti a préféré aller à la chorale pour chanter, aller faire un cours spirituel pour que les gens s'apitoient sur son sort, mais n'a pas compris que derrière ce qu'elle vivait aussi, se jouait un combat de son caractère. Elle était trop blessée, trop humiliée, parce que son caractère était façonné dans une famille où les choses ont été ainsi. Derrière ces épreuves, si Vasti savait trouver sa force en Dieu, son assurance à Dieu, Vasti allait commencer à prendre ces épreuves comme des moyens de Dieu pour changer son caractère, pour l'aider à devenir plus sainte. Vasti allait comprendre que le foyer dur était un feu pour enlever l'impureté en elle, pour l'amener à une vie de sainteté. Vasti allait comprendre que plus elle priait, elle jeûnait, elle se convertissait, alors elle allait s'appliquer pour elle la parole de Dieu qui dit la femme chrétienne sanctifie son mari. Et alors à Cerise, elle a commencé à sentir le feu de cette conversion. Mais les Vasti, même les rapports sexuels commencent à trouver ça comme quelque chose de difficile. Au moins, ça ne va pas dans le foyer. Il y a un lieu où tu peux penser ça pour être heureux. Même quand vous ne communiquez pas là, vous touchez la pauvre, tu es toujours enceinte. Mais comme elle a été élevée dans les reculs, dans l'ego, elle parlait tout. Donc il n'y a pas possibilité de changement pour Assurus. Dans une histoire imaginaire que je vous raconte, dans un quartier, il y a des quartiers qui sont assez grands là. Il y a des écoles primaires, il y a des grands aires de sport, etc. Bien goudronnés même parce que ce sont des grands quartiers. Dans ce rêve là, c'est ce que je voyais. Il y avait une Vasti qui avait atteint un niveau où maintenant elle pouvait pour son mari du dégoût. Et un jour le monsieur est arrivé, on ne sait pas où le monsieur est passé. Qu'est-ce qu'il a bu? Il l'avait à 21h. Il a couché avec elle. Elle s'est dit bon, je vais le supporter. Parce que les Vasti, le mécanisme qui fait qu'une femme peut accueillir un homme n'existe plus. Elle ne sécrète plus rien. Parce que le cœur n'est pas dans ses relations. 21h il a fait. 1h du matin, une même pas sûre. Elle croit que ce sont des cafards. Casse la main d'Assurus. Et les Vasti se voient surtout dans les rêves. Tu veux quoi? Si je dois finir souvent, tu veux quoi? Parce que les Assurus aiment réveiller les Vasti la nuit, ça les énerve. Et là, vraiment, elle ne veut pas, mais vraiment, il lutte un peu et puis ça se passe. Vers 3h, Assurus revient encore. Ah non, là, Vasti dit bon, j'arrive, je vais aux toilettes. Ils sont dans du duplex. Il dit bien, c'est un rêve. Elle descend et elle sort de la maison. Elle va s'asseoir au milieu du terrain où il y a des escaliers, s'assoit et commence à pleurer dans sa langue. Mais Assurus aussi, lui aussi, s'en fout. Assurus, lui, cherche à. Il ne va pas venir. Il descend, il voit que les portes sont ouvertes, elle est sortie. Dans le noir, là, tout est calme. Même les gardiens sont entrés pour aller dormir. Vasti est assise que pas longtemps de pleurer. Dans sa langue maternelle. Mais tu fais quoi ici? Fatigué, ce mariage, ça s'est passé. Ne sois pas une Vasti, sois une Esther. Et les Vasti ont beaucoup de visitations de maris de nuit. Comment cette histoire s'est terminée? J'attends le prochain rêve. Quand ça ne va pas dans un couple, quand ton mari est au dehors, applique l'attitude d'Esther. Quand les choses semblent être fades, quand les choses semblent être mortes, applique la stratégie d'Esther. Femmes qui me suivez, femmes Vasti, d'ici et d'ailleurs, écoutez la parole du prophète. La vie en Christ, la vie que nous vivons, si vous vivez cette vie en vous fiant seulement à vos sens, à votre pensée, les esprits des familles vont détruire votre foyer. Peuple de Dieu, depuis 15 ans, je vois des femmes qui ont divorcé. Quand vous voyez les conclusions de leur divorce, les arguments sont objectifs. Mais quand vous voyez ces femmes-là aujourd'hui, d'autres même, c'est elles qui ont introduit le divorce. Mais elles me disent toutes quelque chose que je n'ai pas compris jusque-là. Elles me disent, mais pourquoi j'ai divorcé même? Alors au début, moi j'ai cru naïvement que c'est par exemple le manque. Et en entrant en profondeur avec elle, elle me dit, non. Mais maintenant que je regarde ces problèmes qu'on avait avec beaucoup de recul, avec mon niveau de spiritualité aujourd'hui, à part maintenant que j'écoute tes enseignements, je me rends compte que ce problème-là, j'aurais pu traiter ça. Ma soeur a divorcé à cause de ça. Ma mère aussi a divorcé à cause de ça. Dans la vie chrétienne, écrivez, nous ne marchons pas selon la vue, nous marchons selon la foi.